naturel d'avoir peur. De là naît le courage. Comment rêver en couleur quand le futur n'annonce que l'orage? Le bonheur que l'on bricole disparaît dans la grisaille. Que nos espoirs s'isolent de la folie qui les cisaille. Ensanglantés d'amertume, des journées de ténèbres aux aurores teintées de brume exhument des rancunes funèbres. Une chorale de sanglots chantonne nos afflictions, transporte nos fardeaux, fredonne nos désolations. La haine nous fait du pied, nous propose une danse mortelle et rythmée au tempo de nos vengeances. Si les rêves de paix sommeillent certainement en chacun, on peut perdre son humanité dans un labyrinthe de chagrin. Comment raisonner face aux soldats de la démence? La peur nous fera prisonniers des ennemis de la clémence, architectes de la destruction, maçons de l'horreur, cultivateurs d'abomination qui confondent beauté et laideur, mémoire et aigreur, désir de justice et fureur, tirent sur la foule des balles aussi aveugles que leur cœur, plongés dans l'excès, noyés dans la vanité. Les plus ignorants se croient l'élite de l'humanité. Les folies de la colère nous révèlent à nous-mêmes. On sait ce que l'on tolère, qu'une fois face à l'extrême, un seul tonnerre de violence assourdit nos beaux discours et nous voilà prêts à jeter la France dans la guerre civile d'Éric Zemmour. C'est le jeu de la division, du commerce, de la terreur. Comment faire sombrer la nation dans la déraison puis l'horreur. Des chefs d'orchestre sordides instrumentalisent nos peines de piètres cupides qui détestent plus qu'ils n'aiment. Ceux qui désirent l'affrontement souvent ignorent sa réalité. Leur arrogance n'a d'égal que leur lâcheté. Ils soufflent sur des braises, planqués dans leur confort, nous chantent la Marseillaise tant que la mort reste inodore. Ils pensent la guerre mais ne porteront jamais le treillis. Quand on manquera de cimetière, ils fuiront le pays, le laissant livrer à lui-même. À feu à sang, derrière les couleurs du drapeau se cachent ses ennemis de la nation. Semeurs de troubles, fourbes, névrosés, cracheurs de venin, au cœur sclérosé, racistes décomplexés qui conceptualisent la haine. Mais même les nazis avaient leur propre intellectuel. Tirons des leçons du passé. Y a même pas 100 ans, l'impensable est devenu vérité. Leurs paroles mettent des mots sur ce que leur cœur souhaite en secret. Ils ne se sentiront apaisés que lorsque les musulmans seront traqués, lorsque les musulmans seront brusqués, exécutés pour leur choix, lorsque les musulmans seront parqués, exécutés pour leur foi. Ils veulent nous plonger dans une guerre totale sans lendemain. En cela les terroristes et eux poursuivent le même dessein. À bout de souffle, la France est en apnée. Maintenant on se rend compte à quel point précieuse est la paix. Faut-il perdre un bienfait pour en apprécier la valeur? Faut-il s'approcher du feu pour en constater la chaleur? Dans ce monde globalisé, Bagdad n'est plus si loin et nous n'avons qu'effleuré l'horreur de leur quotidien. Brutal est le réveil de nos années d'insouciance. Combien de peuples s'éveillent chaque jour sous l'état d'urgence, emplis de compassion. Quand la terreur nous assiège, on a d'autres préoccupations que de jouir de nos privilèges. De la Libye à la Syrie, ils reproduisent les mêmes erreurs. Leur politique extérieure nous fait saigner de l'intérieur. Expansion guerrière, à peine maquillée. Ambition pécuniaire sous couvert d'humanité. Condamnation arbitraire, puis silence injustifié. Utilisation vulgaire du concept de liberté pour la survie des vôtres. Est-ce que la mort des autres est vitale? Des frappes chirurgicales à bon sur un hôpital. Comment condamner ici tout en finançant là-bas? Nous sommes otages de vos jeux de pouvoir que vous faites passer pour des combats. Du sang sur les mains, du pétrole dans la rétine. Les prétendus droits humains, chaque jour ils les piétinent, soutiennent ceux qui les combattent, combattent ceux qu'ils soutiennent. Démagogues, bureaucrates, politiques schizophrènes. La haine nous colle comme une ombre depuis que le faucon tire sur les colombes. J'essaie encore de me montrer moi, un saint d'esprit gouverné par des démons. On n'a plus pied dans cette mer de sang. Nos désirs de paix nagent à contre-courant. La pluie a beau tomber sur les cœurs asséchés, on voit rarement fleurir les rochers. La paix n'est qu'un cessez-le-feu, car certains rient de ce qui nous émeut, pendant que les fous tailladent des innocents.
Je m'évade dans le sourire d'un enfant. Chacune de nos nuits attend son soleil. Faut-il que l'on meure pour quitter le sommeil? On n'a plus de choix, il me semble. On doit vivre ou mourir ensemble. Vous savez que c'est une tournée un peu spéciale et ce qui nous réunit ce soir, c'est mon association qui s'appelle ACES, comme apprendre, comprendre, entreprendre et servir. Et ce soir, le rappeur Kerry James est notre invité. J'ai fait cette tournée acoustique et solidaire dans laquelle je reverse une partie de mon cachet, mais je ne suis pas seul. Il y a aussi Florent Malouda, Omar Sy qui participe. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants. Kerry James, aujourd'hui, c'est l'un des, sinon le chanteur populaire par excellence, quoi. Je pense que son parcours le montre. Il suffit pas de chanter, regarde comme il nous malmène. Il faut que tu apprennes, que tu comprennes et que tu entreprennes. Il nous a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Il nous a dit de jamais rien lâcher quand tu as un rêve. Ce qu'il a dit, ça va nous aider pour notre vie. Pour moi, ça a un impact en fait. J'avais un rêve, mais je voulais le lâcher. Mais quand il a dit de ne pas lâcher, je vais pas lâcher l'affaire. À toi de voir, t'es un lâche ou un soldat. Les gosses, ils étaient pleins d'énergie. Je me demande à quel moment on transforme cette énergie-là en énergie négative en fait. Le projet de Kerry ACES, de vouloir rendre un petit peu au quartier où il a vécu, où il a côtoyé des jeunes, dont il connaît la réalité, est une très bonne chose. Même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles. La CES est une très belle initiative parce qu'il y a dans la démarche l'idée d'exemplarité, c'est-à-dire qu'il y a quelques candidats qui vont être sélectionnés, mais derrière c'est surtout le message, on peut réussir avec de beaux projets et puis un peu de suite dans les idées. Ce genre d'initiative, ce genre de petites victoires ou de grandes victoires, ça aide justement à avancer, à continuer à se dire que finalement quand on veut, on peut. Allô Kevin, on voulait t'annoncer la bonne nouvelle Kevin, que tu étais le gagnant de la bourse ACES. Mais c'est bien Kevin. Ah Sandy. Ah. Bon t'es quand même le gagnant Sandy. Capable et coupable, exclu de l'emploi. Si je rechie comme un lion, c'est que Très content d'avoir été sélectionné, ça me motive pour continuer sans m'annoncer. si tu pleures des larmes de détermination, car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution. Après voilà, j'espère qu'on va distribuer du bonheur tout simplement, voilà, et de l'espoir.